Alors le pitch, c'était nous, Nolo et Zemmour, invitons Marine à Courage d'inviter parce qu'on nous a interdit de le faire du temps où on était chez Ruquier. Alors je dis, ben, c'est bien. Le problème, c'est quand on voit l'émission, à la limite, ils auraient pu s'abstenir parce qu'ils ont invité Marine Le Pen pour dire exactement les mêmes conneries que ce qu'ils auraient dit si elle avait été invitée chez Ruquier et même qu'aurait dit Polony et Pulvarde. Cette émission de Paris Première que j'ai découverte, d'abord c'est une émission de Nolo, c'est pas une émission de Zemmour. On voit que c'est Nolo qui l'a construite, c'est de la merde. C'est une pure émission avec des rubriques, des pitchs, des jeux. C'est-à-dire que c'est la parodie de toutes les émissions de merde, c'est-à-dire le spectacle, tel que le décrit Debord, etc. Elle est nulle, voilà. Et surtout, elle révèle deux choses à travers l'interview de Marine Le Pen. C'est que, Nolo est un type qui vient de la gauche sociétale. Hein. Il n'a aucune culture politique et aucune culture économique. C'est un crétin. C'est un critique littéraire et un éditeur. Il n'a absolument pas le niveau pour poser des questions intelligentes et à Marine Le Pen. C'est un con de gauche. Et c'est dur à dire, mais c'est vrai, c'est un con de gauche. Voilà. Nolo est un con de gauche. Voilà. Et à côté de lui, il y avait Zemmour, qui lui est un malin de droite. Voilà. Donc on a un imbécile et un menteur. Parce que quel est le boulot de Zemmour, qui lui au moins a une vraie formation politique? C'est qu'en fait, Zemmour, ce qu'il veut, c'est que le Front National se réconcilie avec la droite traditionnelle, avec l'UMP, pour lui servir finalement de force d'appoint, pour battre la gauche. Et puis finalement, créer un système, comment dirais-je, qui ressemble à... Enfin, une nouvelle droite qui ressemble aux droites hollandaises, aux droites du Nord, etc. C'est-à-dire une droite libérale sécuritaire, libérale anti-islam, qui permet finalement à la droite d'où il vient et pour laquelle il travaille, Figaro, Sciences Po, de continuer à avoir le pouvoir. Parce que finalement, il bouffe de ce pouvoir-là. Donc en fait, le travail de Zemmour, c'est pareil, les masques vont tomber. Normalement, Zemmour, s'il était réellement un patriote français, proche de moi finalement, sur des analyses, il appellerait à voter Marine Le Pen. Or, en réalité, ce qu'il demande, c'est à Marine Le Pen de se rallier à l'UMP. Et en fait, il travaille à ça, comme travaillent d'ailleurs certaines personnes rêvent de ça au Front National, et certaines personnes rêvent de ça à l'UMP, parce que le seul salut de l'UMP aujourd'hui, on sait très bien, c'est une jonction avec le Front National. Or, ça serait la mort du Front National, ça serait la trahison. Or, Marine Le Pen, pour l'instant, est sur une ligne, en réalité, où son allié objectif, ça serait Mélenchon. Ça serait l'ancien Parti communiste. Hein, parce que c'est, effectivement, elle est anti-système. Or, il y a deux possibilités de l'anti-système aujourd'hui. C'est un anti-système historiquement de droite, qui est le Front National, et un système historiquement de gauche, qui est le prolongement, finalement, du Parti communiste authentique, avant qu'il soit détruit par les trotskistes et le Parti socialiste. J'ai vécu cette destruction de l'intérieur quand j'y étais au début des années 90, et qui serait aujourd'hui incarné par Mélenchon. Et en réalité, si on voit, aujourd'hui, l'union sacrée dans une présidentielle pour s'opposer au système UMPS, ça serait l'union sacrée Marine Le Pen-Mélenchon. Je vais vous dire un truc. Qui de Marine Le Pen ou Mélenchon serait le plus opposé à cette alliance? Marine Le Pen ou Mélenchon? Quand vous posez cette question, vous donnez la réponse sur qui est le salaud des deux, qui est le traître et qui est l'agent du système. Voilà. Hein, parce que je pense que Marine Le Pen serait tout à fait d'accord pour travailler avec les mélanchistes sur en plus un CNR, un programme commun totalement cohérent, résistance au mondialisme, dont parle maintenant même Montebourg ose en parler, résistance au mondialisme, résistance au capitalisme financier, retour à un État jacobin finalement, à une laïcité authentique, etc., paix communautaire. Enfin, normalement, ils devraient travailler ensemble. Or, à quoi sert Mélenchon, qui a pris le contrôle de l'ancien Parti communiste? C'est finalement servir de force d'appoint au deuxième tour pour le Parti socialiste. Donc c'est un traître et un agent mondialiste. Et qu'est-ce que demande Zemmour, agent de droite finalement le plus traditionnel? Si à Marine Le Pen, c'est le chant des sirènes, hein, finalement, il fait un striptease. Moi, je suis un agent de la droite classique qui suis pour une dédiabolisation du Front National, pour que finalement les électeurs du Front National et le Front National comme parti servent de force d'appoint pour constituer une droite moderne, qui sera une droite libérale, sécuritaire, sioniste et anti-musulmane. Et là, j'insiste, Zemmour est suffisamment intelligent pour n'avoir pas besoin d'être sioniste de manière explicite. Il est sioniste, comment dirais-je, par la bande. Il est sioniste parce que tout amène au sionisme dans sa vision du monde. Et là où je le démontre, c'est que dans l'émission de Nolo et Zemmour, Zemmour a commis une grosse faute. C'est qu'il a attaqué Marine Le Pen bille en tête sur la loi de 73. Il s'est prononcé pour la loi de 73, c'est-à-dire la loi Rothschild, la loi Giscard, Pompidou-Rothschild, au nom de la lutte contre l'inflation. Et là, on voit soit une chose, c'est que Zemmour n'a pas de formation d'économiste, c'est un mec qui a fait Sciences Po, il a un très petit, et qu'il est au niveau économique dans la doxa, dans la pure doxa Sciences Po mondialiste libérale,
et que de toute façon, comme dirait l'autre, avec une épistémologie libérale, on ne fait pas, comment dirais-je, une éthique nationale. Hein. C'est-à-dire tout son logiciel est Sciences Po en réalité, et c'est simplement un Sciences Potard qui tend la main finalement à une certaine extrême droite, c'est-à-dire parce que finalement le racialisme blanc ne le gêne pas, puisque lui il est anti-Bougne, hein, il l'a démontré, et parce que de toute façon tout ça mène aussi au sionisme sans avoir besoin de le dire, et tout ça conforte sa place finalement de journaliste au Figaro, de mec de droite, et de mec qui a appelé à voter Sarkozy, et qui est finalement un UMPiste, c'est tout.